Bonjour à toutes et à tous, joyeux Noël Et bonne année. et bonne année, surtout joyeux Noël parce qu'on sort ce podcast le 25 décembre et Heu, comme le titre l'indique, c'est notre podcast habituel des 20 films de l'année 2025 et pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes donc sur Cinécast, le podcast qui vous parle chaque semaine des nouvelles sorties, que ce soit streaming ou cinéma et je suis accompagné comme toujours de Thibaut. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Et aujourd'hui, je l'ai dit, on va parcourir les 20 films de l'année 2025. Il y a du travail, hein, parce que c'est une année qui a été quand même un peu, particulière. Il y a eu, des bons films, des moins bons films. Il y a eu surtout un box-office très, montagne russe, hein. On ne sait pas très bien ce qui a fonctionné, c'est C'est Oui, compliqué, c'était un peu compliqué cette année. et une année chargée en actualité, comme vous le savez, hein, le rachat d'Intel, enfin voilà, c'est une année, compliquée. Ah, les studios, ils ont sué cette année. Et même pour Avatar qui est sorti la semaine passée, c'est un peu compliqué aussi. Ça marche pas comme on le voudrait. Mais voilà, donc ça c'est pour, clôturer cette année-ci. L'année prochaine, vous allez le voir parce que oui, au nouvel an, on réserve comme chaque année une petite pépite, c'est la liste des films, les 50 films de 2026. Oui, tu m'as obligé à me restreindre. J'ai dit: «Attends, on va essayer de faire le bon titre pour YouTube et tout, 50 films en 2026» et c'est vrai que c'est un sacré exercice, surtout pour toi qui vois en général 300 films par an et encore je ne compte pas les courts Heu, métrages. Attends, 300, tu gentil, c'est la moitié de ce que je vois réellement là, C'est hein. pas vrai, 600 Si, films par ouais, an? ouais, 650 plus ou moins chaque Voilà, année, ouais. un ratio de 2 films par jour environ, donc c'est quand même pas mal, c'est clair. Donc voilà, 50 films en 2026 que tu as sur ton radar. Il y en a certains que j'ai mis aussi dans la liste, mais c'est surtout toi. On va en Pardon. parler. On va en parler pendant cette Ouais, heure, à ouais. mon avis, de podcast, qui sortira donc le 1er janvier. Ici, je l'ai dit, on s'attarde aux 20 films de l'année qui sont disponibles aussi sur ton Letterboxd. On fait une petite promo de Oui, Letterboxd tout à comment c'est? fait. Bah, oui, oui, vous pouvez me retrouver sur mon Letterboxd, voir tout ce que je regarde. C'est ça, pas de on le mettra en description, c'est pas un partenariat sponsorisé, pas encore. Voilà, Absolument pas. Inch'Allah, comme on dit. Alors, on commence tout de suite les festivités par le Ouais, numéro 20, évidemment, de ce top, un heu film, heu Sachant que, Stop 20, il y a un moment en fait où j'ai fait: «Ouais, c'est bon, j'arrête, d'y toucher» parce que pendant une semaine, j'y touchais tous les jours et bon voilà, en vrai, je pourrais déjà encore le rechanger maintenant, mais il y a un moment, voilà, j'ai fait des choix et il faut, s'y arrêter, c'est tout. il faut à un moment Donc donné voilà, acter la chose et c'est ce que tu as fait exactement. et c'est vrai que c'est pas un exercice facile. Il y a certaines surprises, en tout cas dans le top, je m'y attendais pas à les voir là et ça Beh, fait moi plaisir de les aussi voir. et quand je les revois comme ça, je me disais: «Est-ce que vraiment j'aurais dû mettre ça?» Est-ce que «Oh allez, vraiment c'est comme j'aurais ça». dû mettre ce film-là? Ouais, Les Tuches 4 ou je sais pas quoi? Non, non pas du tout, c'est pas dans le top, vous allez voir. je me suis arrêté au 1 des Ah Tuches. oui, bah, Ouais, écoute, tu désolé. bien fait. Commençons tout de suite par le 20e de la liste, le dernier de cette liste, mais vous le savez, un dernier top 20 quand on voit 600 films par an, c'est pas du tout le dernier. Un film qui a fait parler de lui parce que c'est un film français, signé par un réalisateur qui est tout jeune, hein, qui a commencé, très récemment avec un premier film, notamment avec Camille Cotin, ça c'est son deuxième. Ouais. Et là ici donc, il a fait son dernier film en date qui s'appelle Les enfants vont bien, ça apparaît à l'écran, c'est magique. Aussi avec Camille Cotin. Et un film dont on a parlé très récemment dans le podcast que tu avais adoré. Ouais, parce qu'il est sorti, il y a même pas un mois là, je pense, de fin novembre, début décembre. Le troisième long métrage de Nathan Ambrosioni, film qui m'a beaucoup plu. Je sais que le sujet a pu en déconcerter certains, que, certains peuvent se dire: «Bah, en fait, qu'est-ce que ça raconte au final, si ce n'est qu'une dame qui va hériter des enfants de sa sœur parce qu'elle les Oui. abandonne?» Je trouve que c'est quand même un sujet assez costaud Ça raconte rien du et tout. plutôt bien traité. Donc voilà, c'est un film qui m'a beaucoup touché et je découvrais le cinéma, plus dramatique de Nathan Ambrosioni, vu que je connaissais son goût pour le cinéma d'horreur, vu qu'il faisait des films d'horreur quand il était ado. Voilà, quand il avait 17 ans, il faisait des films interdits aux moins de 18. Donc ça dit déjà quand même un petit peu le niveau du Le gaillard. mec est taré. Et voilà, et je le dis, je pense que j'ai dû le dire dans la critique, hein, mais voilà, j'ai hâte de le revoir faire de l'horreur du coup, faire du genre et voilà, en tout cas, cette première proposition dramatique, parce que j'avais pas vu son premier et deuxième long, officiel, m'a beaucoup, beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé sa sensibilité, la façon de parler des enfants parce que voilà, il a souvent des enfants dans ses films. Et je trouve qu'il les dirige très bien, donc voilà, ça a été une très, très belle proposition, je trouve, ce film, Les enfants vont bien. C'est presque un film à la Lucas Dont, hein, pour nos amis belges, tu vois ce genre de thématique? Oh, c'est vrai que Ah! ça peut être des cousins, Ça éventuellement. pourrait être des cousins français. En tout cas ici, c'était donc avec Camille Cotin et Juliette Armanet qui joue aussi un rôle, court mais Exactement. percutant. Ah oui. Ça, c'est pour Les enfants vont bien, donc 20
20e film de l'année, pour notre ami Thibaut ici et on passe au 19e film, on change de continent, on change de couleur, on change de Et c'est là casting. que tu te dis que c'est là que j'étais surpris. Ben moi Avoue. aussi, figure-toi, parce que je n'ai pas encore vu ce film-là. Il est sur ma liste à Mmh. moi des films à voir. Oui, il est dessus. À voir peut-être en couple, puisqu'il s'agit d'un film qui s'appelle Matérialiste au pluriel avec, Chris Evans, Pedro Pascal et également, j'oublie toujours son nom, je l'ai presque, Madame Webb. Comment s'appelle-t-elle encore cette Ah, actrice? Dakota Johnson. Dakota Johnson, Oui, bien exactement. sûr. Et donc un film qui t'avait pas mal marqué, de par sa réalisatrice évidemment. Bah, oui, oui, Céline Song évidemment. Moi j'avais adoré, Past Lives. Past Lives, merci. Je suis là, t'inquiète pas. Et comme quoi, hein, Je vois pas tout, mais je ça voit connais pas beaucoup de beaucoup de choses. films, mais ça connaît des choses quand même. Ah, je suis pas inutile, hein. Mais donc oui, j'avais très, très hâte de voir son nouveau film, surtout qu'ici, on est quand même plutôt dans une comédie romantique, comédie dramatique autour, du de l'amour, du couple, de la vision de l'amour et bah, la proposition m'avait beaucoup plu, même si le film porte pas très bien, son nom, hein. C'est pas vraiment une question de matérialisme dans le film. Mais voilà, le Tu peux quand non, même, hein, c'est la manière de rencontrer des gens, de dater, oui, mais de mais tu du coup, vois? c'est pas vraiment du matérialisme pur, tu vois? Mais bon, soit, peu importe, C'est un sujet. mais Vous allez voir le mais film. mais 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 le sujet m'a plu. Je trouve que le trio fonctionnait bien, alors que ce sont des comédiens qui, sur le papier, honnêtement, m'intéressent relativement peu. Dakota Quoi? Johnson, ouais, mais Tu oui, n'aimes pas Pedro Pascal? bah, Pedro Pascal, sauf, rares occasions, je l'ai rarement trouvé super. Je me suis jamais dit: «Waouh, Pedro Pascal, acteur incroyable». Alors hyper charismatique et tout ce qu'on veut, j'adore, mais voilà, je j'ai jamais Oui. trouvé que c'était un grand acteur, tu vois? Et tu me dis Pedro Pascal plus Dakota Johnson plus Chris Evans, Eh ouais. heu, je me dis pas: «Ah, un trio de futurs Et oscarisés», quoi, tu et vois? et même la bande annonce perso, du film fait très, rom-com des années, 2000, tu vois? Avec Ouais, une petite ouais. musique un peu Social Network derrière, avec genre: «Ah, j'ai swipé à gauche et tout». Tu es là: «Ouh là là, je vais quand même pas regarder ça». Bah, oui et pourtant même si, il y a plein de choses prévisibles et tout, je le film m'a beaucoup plu. Est-ce qu'encore aujourd'hui, en fait, il est vraiment dans mon top 20? J'en sais rien. C'est notamment celui-là que j'ai beaucoup hésité à retirer et à mettre autre chose à la place. Mais je vais rester même si le film est un peu moins resté là en cette fin d'année, quand même, mais je reste quand même sur cette première réaction quand je l'ai vu, ces premières émotions donc voilà, matérialiste, 20e, 19e pardon dans ce top, 20 de l'année. C'était quand même un bon film, voilà. Pris du plaisir, c'est ça Bah le oui principal et et d'ailleurs tu vois comme je suis quand même pas très client de ce trio d'acteurs principaux, de base, bah, j'ai plutôt été agréablement surpris et ça fait plaisir aussi de se dire: «Ah bah, en fait, quand ils veulent, ils savent jouer». et l'avantage de ce top 6, c'est que vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. On mélange un peu Ah les oui, genres, oui. hein, dans ce top 20, c'est pas uniquement du drama ou autre, on va un peu, partir partout et notamment dans l'émerveillement avec le 18e film, un film qui a beaucoup marqué et qui fait partie du top de nombreux, d'entre vous, j'ai pu voir un peu sur internet les différents tops déjà arrivés. Life of Chuck, un film qui avait bien marqué, le début d'année, hein, 2020, 25, je crois que c'était première moitié de l'année en tout cas, c'était C'est, juin, quelque chose comme ouais ça? voilà, donc avant l'été. Mai-juin, ouais. Un film qui avait marqué avec Tom Hiddleston dans un rôle, qui lui collait bien. Il y avait plusieurs personnages qui interprètent même le même Oui! homme, à différents âges, mais il y avait notamment des scènes dansant. Donc un film qui avait, en tout cas, suscité pas mal d'attrait, même si c'était pas la sortie, en tout cas, avec le plus gros budget marketing derrière. On c'est quand même un film assez niche. Non, mais voilà, c'était tiré d'une nouvelle, je pense, ou roman, je ne sais plus. Il en écrit tellement que je m'y perds, de Stephen King, Oui, ça c'est clair. adapté par Mike Flanagan, qui est un des grands cinéastes à avoir adapté Stephen King et une fois de plus, il s'est pas raté Il ne rate jamais. et voilà, c'est un film qui était très, très surprenant en 3 parties, bien définies. La première excellente, celle que tout le monde préfère en général. Mmh mh. D'ailleurs, les gens qui aiment pas trop le film, vont te dire: «Ouais, la première partie, géniale». La deuxième, c'est cette partie dont tu parlais, où Tom Hiddleston danse, dans la rue comme ça avec une dame, qu'il ne connaît absolument pas, avec cette batteuse, de rue, et cette danse totalement improvisée. Une très belle, un très beau segment aussi et puis le troisième qui est encore un peu plus, énigmatique, heu, voire dramatique, limite poétique aussi, qui est en tout cas très surprenant et qui permet de recoller, toutes les pièces du puzzle et de comprendre vraiment de quoi il s'agit. Voilà, c'est une œuvre qui m'avait, beaucoup surpris, beaucoup plu et au début, j'avais oublié de le mettre dans mon top et puis j'ai revu, quand même j'ai un peu passé en revue, tu sais, les films que j'avais vus. Je me suis dit: «Waouh!
comment j'ai pu l'oublier? Donc voilà, The Life of Chuck, c'était un des grands moments de cette année cinéma. Pour moi, ça c'est sûr. Donc voilà, 18e place dans le top 20. Bah oui, 18e place, bien méritée en tout cas pour ce Life of Chuck. Ensuite, après Life of Chuck, on passe au prochain film sur la liste, c'est le 17e de Naked Gun et ça, j'étais vachement surpris de le voir sur la liste, Thibaut. Film de Akiva Schaffer, un ancien membre de Lonely Island, ce groupe, d'humoristes du SNL qui a un peu marqué les années 2000 avec leur digital short, hein, My Dick in a Box et des trucs comme ça. Popstar? Popstar, Never Stop Stopping, Stopping Again, je sais pas quoi, qui sont des films à regarder avec, 2 grammes dans le sang, hein. C'est plus sympa, avec des copains, avec des chips, dans le canap et avec une bonne duvel, dans le ventre. Parce que c'est des films un peu déconnes quoi, clairement et là Naked Gun, Beaucoup. un remake, un reboot avec Liam Neeson et des chats, voilà. Explique-moi un peu ce qui t'a fait kiffer dans ce film-là. Est-ce que tu as vraiment, pris ton pied et tu t'y attendais pas, je pense? Bah, ouais, c'est complètement ça. J'ai pris un pied total devant ce film, je me suis bidonné comme Jaja. Ouais, vraiment, moi, j'avais vu tous les autres, hein, de Naked Gun et ça me fait rire, j'aime bien le premier et tout, voilà, je trouve que ça fonctionne, c'est une bonne saga et là, la suite, en vrai, j'en attendais pas grand-chose, tu vois? Et puis, la surprise, j'ai rigolé du début à la fin, quasiment à toutes les vannes ou presque, alors qu'il y a des styles d'humour complètement différents, mais je pense que la façon dont tout est amené, en fait, ça a fonctionné sur moi et voilà, je ne m'y attendais tellement pas que j'ai été très, très content et voilà, quand tu rigoles du début à la fin, c'est que c'est réussi. C'est Parce clair. qu'on parle tellement souvent de comédies devant lesquels, en fait, on n'a pas rigolé, on a esquissé un sourire, peut-être qu'on a rigolé une fois à une vanne. Tu fais: «Bah, ouais, c'est cata quand même». Bah, là, non, non, j'ai rigolé tout le temps, du début à la fin ou presque. Liam Neeson, j'étais convaincu, Pamela Anderson, j'étais convaincu. Voilà, j'en redemandais, c'est aussi simple que ça. C'est clair qu'on va le dire, c'est pas tous les jours que dans le top 20, annuel, il y a une comédie américaine. Non, Non, clairement pas, bah, même une comédie tout court, hein, oui, c'est vrai. parce qu'elles sont rarement très, très, très réussies. En tout cas, le test de rigoler devant un film, bah, il a réussi celui-ci, hein. Naked Gun, Ah ouais, bonne trouvaille du coup de ce film il et a inattendu. il a passé le test, ça c'est beau. N'hésitez pas du coup à rattraper ce film-là si vous aimez les comédies US, hein, de préférence, qui se prennent pas trop au sérieux parce que c'est le principe du film. Et je crois qu'une des vraies clés de la réussite de ce film-là, c'est qu'ils y ont été quoi, tu vois? Ils ont pas fait l'exercice du reboot où ils se prennent trop au sérieux et ils Mmh. essaient de juste faire un peu la nostalgie. Ouais, Là, ouais, ils ont dit: «Ouais, on va se déconner à fond» et c'est ça qui rend le film du coup, attrayant. exactement. Changement de sujet, changement d'ambiance, ça parle d'iPhone, surtout filmé à l'iPhone. Oui, oui. Le prochain film, Left Handed Girl, un film dont on a parlé aussi très récemment Ah oui, d'ailleurs oui, dans là, il y a 3 semaines, même pas, oui, sachant qu'en France, il était sorti, en septembre dernier, je pense. Donc oui, en Belgique, il est sorti très, très récemment, donc c'est dans les derniers podcasts que vous pouvez, retrouver. Mais voilà, c'était un des films de la semaine de la critique que j'avais raté et que tout le monde m'avait recommandé et que j'avais très hâte de voir et quand je l'ai vu parce que ça, c'est toujours un peu dangereux aussi, hein, tu sais, quand tout le monde te dit en festival: «Ah ça c'est super et ah ouais, tout». ouais. Après quand tu le découvres plus tard, c'est un peu à double tranchant, quoi. Tu fais Soit part tu trouves ça super, ouais. soit tu trouves ça: «Wow, je comprends pas pourquoi ils en ont fait tout un foin». Ah oui. Et bah, voilà, pour moi, heureusement, ce coup-ci, ce fut: «Ah bah, c'était super». Donc voilà, je suis très, très content d'avoir pu voir ce Left Handed Girl qui était un film très touchant et que la gamine, elle est absolument géniale. Sa sœur aussi, enfin voilà, on avait un super trio. Tu l'as dit, filmé à l'iPhone, parce que c'est réalisé par la productrice, Ouais. de Sean Baker et ici, bah, Sean Baker lui rend l'appareil et quand je dis l'appareil, c'est, écrit correctement là, espace pareil, mais aussi l'appareil parce que lui-même a filmé avec Son un appareil iPhone, photo. avec Tangerine. Ouais. Donc voilà, échange de bons procédés. Et donc on a tronqué les rues de Las Vegas pour, Taïwan, aller à Taïwan exactement. Donc, ouais. des néons, de la couleur. Ah mais charme, dingue, un cachet de ouf, cette ville est hyper cinématographique. Voilà et puis bon après c'est une histoire de famille, hein, donc on est pris par, on est touché par les personnages ou pas. Moi ça m'a complètement emporté donc voilà, Left Handed Girl, place complètement méritée dans ce top de fin d'année, ça c'est sûr et certain.
On passe au 15e film de la liste, All We Imagine as Light Et et c on est rapide, hein, cette année on là. est rapide, mais d'un côté, allez à Un quart l'essentiel, hein. d'heure? Vous êtes là pour ça, Heu, vous êtes là pour, vous allez pas entendre 2 gugus qui parlent pendant 25 minutes d'un film, hein. Vous savez les critiques, de toute façon en description, on met toujours les liens vers les épisodes, s'ils sont là et ils sont en général, ils sont là, pour aller, regarder tout ça. Mais donc, ce film-ci, All We Imagine as Light, Thibaut, c'est un oui, film qui t'avait vachement marqué et je t'avoue que tu dois un peu me rafraîchir la heu, mémoire sur ce film. bah, alors, je peux pas te la rafraîchir parce qu'en fait, on n'en a pas parlé. Je pense que j'ai pas fait la critique à l'époque. C'était un film de j'ai touché à je sais pas quoi. Tu as touché à quelque chose et ça va pas du tout. Ah oui, OK, Il est en c'est bon, dessous. c'est bon. Annule. Parce que sinon je fais des bêtises moi. C'est C'est pas pas grave, grave, je c'est du voulais live, il y a ouais. pas de souci. Donc oui, Imagine as Light, je pense que je n'en avais pas parlé. C'était un film de Cannes, 2024 qui est sorti un peu partout, cette année. Un film indien qui avait remporté le grand prix. Film, un peu quelque part, bon ça a rien à voir, mais dans l'esprit, il y a un petit peu de ça, comme un peu dans Left Handed Girl où on va suivre 3 personnages féminins, 3, sœurs en l'occurrence, qui vont chacune traverser, de quelque part des épreuves personnelles et pareil, c'est un peu le film dont j'attendais rien de la compétition, tu vois? Enfin, un 1er film indien, oui bien, tu vois? Évidemment, je suis Oui, curieux, mais voilà, j'ai pas d'attente particulière parce que c'est pas une cinéaste, que je c'est connaissais. pas pour cela qu'on se déplace, quoi. Voilà, Oui. et voilà, grosse surprise. Alors qu'à un moment j'avais, je sentais que je piquais un peu du nez. Je me suis dit: «Ouh là, attention, faut que» parce que tu sais, c'était une séance un peu Ça peut tardive arriver à Cannes. et en fait, non, le film m'a emporté du début à la fin et j'en étais, bah, le premier surpris parce que c'est vrai que je le dis quand même de temps en temps, c'est pas spécialement mon type de cinéma de base. Moi, je suis très, très cinéma américain comme beaucoup, hein. Alors il y a plein d'autres choses que je regarde évidemment, mais voilà, de base, c'est pas le cinéma qui me plaît le plus, ce qui veut pas dire que ça peut pas me plaire et pour preuve, ça m'a plu énormément. Mais voilà, j'y allais pas à reculons non plus, mais j'y allais pas en me disant: «Oh bah, je vais sans doute sortir de là», en me disant: «Waouh, qu'est-ce que je viens de voir?» Surtout que voilà, l'Inde, c'est un pays qui est hyper prolifique. C'est le pays qui produit le plus de films chaque année. Mmh. Grosse industrie, Heu ouais. et en fait, ça, c'est l'anti-film indien par excellence Bah quelque oui. part. Parce qu'évidemment, le cliché, c'est les films, bollywoodiens où alors en fonction du si tu es dans le nord ou dans le sud du pays, parce que Bollywood, c'est plutôt une région, hein, donc je pense que c'est plutôt le sud. Dans le nord, ils font pas tout à fait ça. D'ailleurs, les films de S.S. Rajamouli, donc le réalisateur des Bahubali. Bahubali, de RRR, de Iga et cetera, il fait pas, du cinéma bollywoodien. Alors oui, il y a des chansons, oui, il y a parfois des danses, mais ça a rien à voir. Donc bref, le cinéma indien a énormément de styles très différents. C'est pas que le cinéma bollywoodien et voilà, ici, le film de Payal Kapadia, m'a énormément plu et ça a rien à voir. C'est plus un drame un peu plus classique quelque part, plus à l'européenne, à l'américaine comme tu veux, mais voilà, c'était une histoire, très, très intéressante, l'histoire de ces sœurs. Donc voilà, place, très, très méritée dans ce top de fin d'année aussi. Et tu as vu là pour le coup, je t'ai dit j'ai vu le film à Cannes 2024, donc ça fait Oui, plus d'1 an et demi et voilà, j'y pense encore donc tu voilà. sais qu'aux États-Unis, dans le top 10 de cette année-ci, il y a J'accuse en 2e place, du magazine Time, parce que J'accuse vient de sortir aux États-Unis maintenant. Le Polanski Oui. qu'on a vu en 2019 à Oui, Venise? c'est ça, exactement. Donc, Waouh! voilà, comme quoi, qui vient à point, qui sait attendre. Écoute, on avait trouvé que c'était un bon film, hein, on va pas se mentir. Je Non, l'aurais pas mis dans mon top de fin d'année, je pense que je l'ai pas mis dans mon top de fin d'année à ce moment-là, mais ils ont découvert Jean Dujardin waouh! 10 ans plus tard. Voilà, 14e film du top, on avance dans ce top, Bring Her Back. Un autre film que tu avais vachement apprécié Bah ouais. et dont tu vas un peu nous rafraîchir la mémoire sur ce film-là. Bah, donc c'est le nouveau film des frères Philippou, hein, les frères Philippou qui avaient réalisé, Talk to Me, il y a 2 ans, 3 ans, qui avait remporté notre grand prix chez nous au BIF, Talk to Me et qui est La Main en français, et Bring Her Back, j'ai déjà oublié le Substitution, je pense en français, qui est un titre qui révèle aussi beaucoup, peut-être plus que enfin quoique Bring Her Back, c'est déjà très explicite quand même, mais bref, les frères Philippou qui sont donc à l'origine de la chaîne YouTube, Raka Raka, hein, qui font partie donc de ces youtubeurs passés au cinéma comme, Chris, Stockman, Stockman avec son récemment film, ouais. et voilà.
film qui comment dire? Heu, je m'attendais à rien de ça. Absolument pas à ça. C'est un film très, très sombre et autant, dans Talk to Me, il y avait encore même si c'était déjà très sombre, mais il y avait un côté un peu ludique et un peu, parce que c'était des ados qui jouaient à qui jouaient à se faire peur quelque part, tu vois? Donc tu avais un Ouais. truc un peu plus léger quelque part, malgré le fait que c'était déjà sombre. Mais ici, voilà, l'histoire d'une dame qui va accueillir, 2 jeunes, qui n'ont plus de parents pour faire très simple, hein. Je grossis les traits et je Oui. coupe, enfin je fais des raccourcis, et qui, bah, en fait, on l'a compris, bring her back, sa fille est morte, et quelque part, elle va essayer de faire de ses enfants des enfants de substitution, sauf que les 2 seront pas traités de la même façon, voilà, Ah! hein. Ouais. Heu, Parce que, bah, le garçon, c'est elle avait pas de fils, hein, donc il Donc voilà. le garçon, il a pas vraiment sa place dans l'équation, On pour a faire simple. toujours un préféré de toute façon quand on est Voilà. enfant, c'est assez classique. Exactement, et je sais pas quel est ton préféré, mais je veux pas savoir. Ouais, je te le dis tout de suite. Hem, Si un jour il regarde cette vidéo, bring her back du dans coup. 15 ans, mais voilà, Bring Her Back, les frères Philippou, pour moi, ils ont encore, frappé fort avec ce film-là et ils étaient attendus au tournant parce que voilà, tu fais un 1er film aussi fort que Talk to Me, forcément, on t'attend au tournant pour le deuxième et autant il y a des cinéastes qui ont déçu avec le deuxième et bah, là, pas du tout. Ils ont assuré de ouf et je trouve qu'en 2 films, les mecs ont réussi à faire, leur place et à se faire un nom, dans le cinéma de genre, mondial et clairement, j'ai envie de voir, leur prochain film, hein, donc voilà, j'adore ce qu'ils font. Bring Her Back, c'était absolument génial. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu, c'est valable pour absolument tous les films de la liste. Bah oui. Voilà, c'est tout. C'est ça. C'est Après génial. Bring Her Back, Bring Us More. C'est ce qu'on a envie de leur dire en tout cas, à Oui, ces 2 réalisateurs-là. Les frères Philippou, c'est quand même des noms, très français, mais c'est pas mal. c'est très australien pour le coup. Oui, Philippou, il est pas canadien peut-être? Non, non, Heu, australien, australien. 13e film de la liste, on Ce avance celui sur dont ce je voulais changer le titre parce que tu l'as mis en anglais et que c'est un film français qui s'appelle Des preuves d'amour en français. Love Letters. Moi, je Ouais, parle à nos amis, anglo-saxons. comme j'ai extrêmement bien préparé cette conduite, j'ai juste envoyé un screenshot de mon Ah, Letterboxd c'est à ta faute. Guillaume. Évidemment, ils mettent les titres en anglais. Des preuves d'amour, donc Preuve d'amour, Love bien. Letters. Film qui était à Cannes aussi et je sais plus dans je crois que c'était à la semaine de la critique si je dis pas de bêtises. Comme quoi il y a au moins 2 films de la 3 semaines 3 films de la semaine de la critique dans mon top. Oui, il y a des surprises en stop, il y a même des films Hem, Netflix, vous allez voir, c'est oui, il y a même des films bah, il y a toujours des films Netflix. Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal cette année. ouais, ouais, c'est pas mal. Bref, Des preuves d'amour, film qui est donc passé à la semaine de la critique sur, cette histoire de femmes, de couples de femmes qui voulaient, avoir un enfant Mmh mh. et dont la tâche était très compliquée parce qu'en fait, le parcours administratif est, lourd. Il est logique pour une des femmes, évidemment, la mère porteuse, mais pour l'autre, même si elles sont mariées, en fait, c'est compliqué, c'est pas aussi simple et c'est pas, tout à fait la même chose que pour un couple, hétérosexuel. Voilà, donc quelque part, il y a clairement une discrimination en la matière et c'est un film, avec Monia Chokri comme dans, Les enfants vont bien, qui Ouais. vraiment Monia Chokri c'était son année, Mo couple lesbien, mais littéralement, hein, 3 films, 3 couples lesbiens Mais Monia Chokri et elle est franchement, incroyable à chaque fois. Moi j'adore Monia elle Chokri. elle a une petite carrière, hein, Monia Ah Chokri. Si vous regardez mais sa fameuse carrière. filmographie, en général, on se trompe jamais, hein. Ouais. Et donc voilà, en tout cas, c'était mon film préféré du Monia Chokri, Lesbian Universe de 2025 C'était unanime. et mais non, mais voilà, et Des preuves d'amour, c'est magnifique dans sa façon de traiter le sujet, c'est magnifique, pour toute sa sensibilité et voilà, je c'est un film pareil, je l'avais vu pour le coup avant Cannes, donc sur ma télé, avant l'effervescence du festival. C'est Ce ça. qui est parfois bien aussi, hein, parce que les attachés de presse et tout, les distributeurs, ils aiment pas trop que tu vois des films chez toi en Bah lien oui, ils veulent avant. la hype. Mais oui, mais en même temps, il y a plein de films dont on parlerait pas si on le faisait pas parce qu'en fait, la sélection Bah, officielle tu es phagocyte humain. absolument tout. Tu dois te concentrer sur la compétition et que ça te prend déjà tout ton temps. Donc voilà, c'est bien et mais du coup, je suis content de l'avoir vu avant et d'avoir pu en parler. On avait enregistré avant le festival d'ailleurs la critique du film Je me rappelle. et voilà, pareil, tu sais, c'est le genre de film, tu sais que tu as vu quelque chose de fort et en même temps, tu sais, c'est pas à ce moment-là, je me suis pas dit: «Ah, il sera dans mon top».
à la fin de l'année, tu vois? Ouais. Il y en a quelques-uns comme ça dans le top de cette année où je me suis pas dit en sortant: «Ah ouais, c'était absolument incroyable et il sera dans mon top». Je suis pas Et sûr que Naked Gun, tu t'es dit que ça allait dans le top bah quand tu es non, sorti de en la vrai, salle? enfin non, mais je m'étais marré de ouf, donc je pouvais pas, Tu diras: «J'ai adoré», quoi, ouais. voilà, je pouvais pas rester indifférent à ça. Mais voilà, en fait, il y a plein de films, ils te restent et puis c'est tout. Tu te rends compte que, bah oui, j'avais trouvé ça fort, mais clairement, en plus, ça fait vraiment partie des meilleurs films de cette année. Donc voilà, des preuves d'amour, très, très belle surprise et que je vous recommande chaudement. Ouais, comme tous ces films qui sont dans cette liste-ci, évidemment. Exactement. Premier film Netflix maintenant Ah, là, ça va tâcher un peu. de ce top 20, film dont, bah, on a beaucoup parlé. Oui. Il a pas non plus été, publicité tant que ça, j'ai envie de dire. Moi, je pense que maintenant il est déjà passé dans le catalogue Netflix un peu en arrière-boutique. Bah, les gens ont pas été aussi enthousiastes, que d'autres, mais on va dire que le grand public a pas été aussi enthousiaste que Voilà, que les critiques à Venise et cetera, par exemple. un film qui aurait peut-être pu bénéficier d'une sortie cinéma, à mon avis, pour lui donner plus d'ampleur. C'est le Frankenstein de Guillermo del Toro avec Oscar Isaac et Ouais. Jacob Elordi. Film, bah, très attendu parce que c'était, comme toujours avec Guillermo del Toro, un grand projet qu'il voulait mener. Et il a eu l'occasion de le faire avec, Netflix et donc, toi forcément Guillermo del Toro, Frankenstein en général, ça c'est c'est pas un bon pari. Bah, alors Frankenstein, pas plus que ça. Oui, J'aime oui. bien, mais en même temps, j'ai pas vu tous les films parce qu'il y en a eu un paquet quand même des films sur Il y a eu Frankenstein. Frankenweenie aussi si Heu, ouais. Ouais, bon, hein, je comptais pas celui-là, mais d'accord. techniquement, tu as un peu raison. Mais, i mais voilà, je suis un grand, grand fan du cinéma de Guillermo del Toro et moi, enfin, le film a fort fonctionné sur moi et en fait, je le trouve beau, alors que c'est un des reproches que plein de gens lui font. Ils le trouvent pas très, très beau. Je trouve que le film est très beau, que Frankenstein aussi est très beau, ça c'est peut-être un problème éventuellement, mais Jaco ils lui ont fait un beau maquillage quelque part, donc Une bête sexy. moi ça me plaît, j'aime bien malgré le fait que j'ai pas lu le roman non plus, mais j'aime bien les quelques changements que j'ai repérés Mmh. entre le film et le bouquin et voilà, je trouve que c'est un film qui est, en fait, c'est le côté magique de Del Toro que je trouvais absolument parfait, pour un film comme Frankenstein et j'ai retrouvé ça, en fait, tu vois? Donc quand on apprend que Del Toro va faire un Frankenstein, on se dit: «Bah, en fait, oui» et le film est un peu ce que j'imaginais qu'il allait faire, tu vois? Et voilà, bon après ça c'est toujours un truc, parfois on aime bien être surpris, mais parfois on aime bien aussi, hein, être un peu, quelque part réconforté dans ses Ouais. idées, dans ses attentes. Donc voilà, moi quand j'ai vu le film, j'étais là: «Waouh!» Je le trouve vraiment très, très beau. J'aime beaucoup la musique de Desplat, j'aime beaucoup, oui Oscar Isaac, j'aime bien ce que Jacob Elordi a fait, Mia Goth. Enfin voilà, j'ai été vraiment emballé du début à la fin. Je pensais même à un moment qu'il finirait plus haut dans mon top. Voilà, il y a eu d'autres films qui m'ont plus plu, mais j'ai pas du tout été déçu par ce Frankenstein. Donc voilà, je trouve que Del Toro ne s'est pas raté sur cette adaptation qu'il espérait faire depuis, de très nombreuses années. Puis en tout cas des films comme ça, c'est pas tous les jours que ça sort en salle ou sur Netflix. Des propositions aussi, bah, bien foutues quoi, j'ai envie de dire, hein. Il y a eu Ouais. quand même, des trucs comme Nosferatu récemment, mais Frankenstein, ça reste quand même un des gros films à voir et à rattraper sur votre écran pendant ces périodes des fêtes et on vous le conseille en tout cas. On passe au 11e film de Seed of a Sacred Fig. Alors ça par contre, Ouais, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, je suis même pas sûr qu'on en a parlé dans le podcast. bah, c'était à Cannes. Pareil Bah, voilà, j'étais pas là. All We Imagine Is Light, c'était Mmh. à Cannes 2024. Donc pareil, je l'ai vu, alors en fait, c'est le film de Rassoulov, donc film iranien. En plus, je sais pas si tu te souviens, mais Rassoulov avait dû fuir l'Iran, comme souvent, hein, pour Oui, les oui, oui, réalisateurs oui. iraniens, malheureusement. Mais, il avait dû fuir, l'Iran aussi un peu, last minute et tout, donc il y avait ce côté, très politique évidemment autour du film et il y avait ce truc où quand on a vu le film, bah, alors moi pour le coup, je l'ai vu à la séance officielle, j'avais le casting devant moi et tout, enfin devant moi, j'étais au balcon, mais juste en bas À et côté, ouais. clairement, on voit le film, on a on a affaire à un thriller évidemment politique qui parle du régime, qui critique le régime, mais on a affaire à un thriller pur aussi et c'est ce qui fait que j'ai beaucoup aimé le film et un peu comme Panahi cette année, j'ai peur quelque part que le film et qu'on récompense le film pour des raisons politiques, mais c'est juste un grand film, point.
et bon, malheureusement, ils lui ont juste donné un prix en carton, cette année-là, Le prix de la mais présence. genre eux, ils ont senti, je pense, trop enfin le jury a dû trop sentir le côté, politique. On est obligé de faire quelque chose, tu vois? Alors qu'à mon avis, le film avait pas que des soutiens. En tout cas, ils ont préféré faire d'autres choix. Donc oui, je pense qu'ils lui ont donné un prix spécial, «Merci, pour ta participation. Maintenant tu peux rentrer chez toi». Mais voilà, moi le film m'avait beaucoup, beaucoup plu et donc voilà, je suis très content de le mettre dans ce top de fin d'année parce que non, ce n'est pas juste un film, politique. D'ailleurs, tu vois, le film de Panahi qui a eu la Palme d'or cette année, je l'ai pas mis dans mon top. J'avais vraiment bien aimé à Cannes, mais ça m'avait pas transcendé non plus. Mais c'était un très bon film et donc regardez-le aussi, hein, le Jafar Panahi. Mais voilà, en tout cas, le Rassoulov m'avait plus marqué et c'est pour ça qu'il est dans ce top de fin d'année 2025. On passe au top 10 et 10e place, c'est un film qui est sorti au tout début d'année. Ça fait Oui, partie de ces films américains qui sortent, le 24 décembre de l'année précédente aux États-Unis. qui font une sortie technique, en Voilà et décembre chez pour nous, être c'est qualifiés en pour les Oscars et ouais, puis qui sort vraiment oui, partout, en janvier, coucou février. Timothée Chalamet. Voilà des films comme ça, comme Marty Supreme pour cette année-ci qui sortira en 2026 ou A Complete Unknown, c'était aussi pareil pour nous, hein, Oui, beh, notamment. oui, oui, mais en fait, aux États-Unis, il sort aussi en vrai en janvier ou quelque chose comme ça. C'est juste qu'ils font une sortie dans Oui, oui, Limited 5-6 salles dans des grandes villes américaines, pour Los faire genre. Angeles, New York, Chicago, enfin voilà, ces grands trucs et voilà. Mais oui, c'était un peu ça. C'est pour The Brutalist évidemment, pour ceux qui n'avaient pas encore compris de quel film il s'agissait, je n'ai pas donné Heu, beaucoup non, d'indices. ça m'a donné aucun indice. Mais gros film et retour d'Adrien Brody surtout qui, bon, Bah ouais, retour, j'ai envie de dire, il est toujours là, mais c'est vrai qu'on l'attendait pas à ce niveau-là et on s'attendait pas dans un film aussi, important pour sa carrière comme ça, qui est arrivé en fin d'année par un réalisateur qui avait fait peut-être un truc avant, mais, assez récent aussi, hein, qui est pas un grand réalisateur de base, quoi, hein. Brady Corbet, Ouais. il avait fait Vox Lux et il avait fait, son premier film, je retiens jamais le titre, qui est un titre interminable. Mais voilà, je pense que Brutalist, c'est son 3e long métrage, hein, si je dis pas de bêtises et bah, voilà, je l'avais découvert à la Mostra de Venise, pareil 2024, hein. Comme quoi, ça c'est le truc, hein, avec les grands films de festival, c'est que souvent tu les as, l'année suivante et donc on en reparle encore, 1 an et demi, plus tard. Mais voilà, découvert à la Mostra, j'avais adoré la première partie, et puis la deuxième est complètement différente, on avait été très surpris par cet entracte. Le film était projeté en pellicule, en Ouais. 70 millimètres, Vistavision et tout, donc C'est un voilà, peu un film expérience un peu c'est particulière un peu aussi. un move de prouveur quand même, on va pas se Ah mentir. de ouf, bah, bien sûr, bien sûr, et sa femme, pareil, hein, elle nous a montré un film à Venise cette année, Le Testament de Anne Lee, pareil, 70 millimètres, Vistavision, enfin, tu vois le truc, quoi. Des formats que, quasiment aucune salle peut projeter dans le monde Est-ce entier, qu'ils quoi. font comme James Cameron où ils font des vidéos tutoriels sur Instagram pour savoir où s'asseoir dans la Ah salle? ouais, non mais c'est ridicule. C'est pas le premier, ils avaient déjà fait ça pour Sinners et tout, enfin je te ju non mais il faut arrêter le If you marketing, sit down in the middle, you see the screen, right? ouais, ouais, non mais le marketing parfois ça va trop loin. Bref, Brutalist, pareil un peu quelque part le genre de film que j'attendais pas vraiment Ah parce ça, que voilà, Brady Corbet, moi Vox Lux, j'avais moyennement aimé, il y avait une partie qui m'avait plu et l'autre pas, parce que pareil, c'était aussi 2 parties vraiment très distinctes. J'avais adoré la première, la deuxième avec, quand le personnage, ah bah, du coup interprété par Natalie Portman est adulte, ça m'avait moins plu. Bah, ici Brutalist, j'avais un peu peur du coup. J'ai adoré la première partie, et je me souviens à l'entracte, parce qu'il y avait quand même cet entracte de 13 minutes et un quart d'heure, je sais plus. On discute entre nous, tu sais bien, entre confrères, c'est le but d'un critiques. entracte, oui. Dit: «Ah bah, moi je suis étonné, mais ça m'a plutôt plu quoi» et puis ouais, il y en avait un autre à côté qui était: «Ah bof, pas trop aimé». Puis il y a cette deuxième partie qui est aussi assez folle, qui va assez loin et qui est très surprenante et voilà, moi je pareil, en fait, alors que je m'y attendais pas, ça m'a emballé de ouf et alors que c'est très austère comme cinéma. En Ah même ouais, temps, bon, ça parle du brutalisme, hein, donc ça peut pas être non plus, c'est hyper flamboyant du et gros voilà, béton. hein. C'est quand même très brut, de décoffrage, mais c'était magnifique, c'était génial, donc voilà, Brutalist, 10e, de ce top de fin d'année. Proposition très, très forte en tout cas qui ça m'étonnerait pas que ça ressorte dans les tops, dans 10 ans, 20 ans. Tu vois les tops du 21e siècle, ils aiment bien faire ça. Déjà, j'ai vu que The Time a fait les 100 films du 21e siècle en 2025.
pourquoi pas? Ouais, Voilà donc encore 3/4 de siècle, hein, oui, mais c'est bon. ça, il s'emballe un peu. Mais bon, Brutalist, en tout cas, c'est clair que c'est un film qui compte et qui était un peu inattendu et qui, forcément est dans notre top de cette année-ci. On passe dans le top 10 à la 9e position maintenant, Sorry Baby. Thibaut, un film qui t'avait plu également? Ah de ouf. Il faut que j'arrête de dire de ouf, j'ai Ah de l'impression de ouf! l'avoir dit 14 Ah fois mais là. tellement, Tu as vu, je fréquente trop des jeunes maintenant tu donc vas trop à je Paris, je parle pense, carrément. Sorry Baby, d'Eva Victor qui était présentée à la quinzaine des cinéastes et que j'avais raté là-bas, parce qu'ils font des cérémonies trop longues et qu'il fallait que je voie un autre film qui est un peu plus haut dans le top, qui était très, très long et bref, du coup, je l'ai pas vu à Cannes et je l'ai vu plus tard et j'ai été très, très content de l'avoir vu parce que j'en entendais que du bien. C'était un film qui était déjà passé à Sundance avant Cannes, hein, De quoi donc ça parle faut pas encore, oublier. exactement? Ça parle d'une femme, qui s'est faite violer Ah, et oui, oui, sujet très j'ai joyeux. Mais et ça, c'est pour moi une des grandes forces du film, c'est que je trouve que c'est un film qui alors bien sûr, hein, tu as le moment où ça se passe, tu vois rien, hein, mais tu as, le moment où elle va rentrer chez elle après et elle est comme un robot. Elle fait le truc de façon très mécanique, très automatique, elle rentre chez elle et tout. ouais. Et mais par contre le reste du film, il y a quand même une certaine légèreté et pas mal d'humour, ce qui est assez Étonnant, ouais. déconcertant et vu la profondeur et la violence du sujet et je trouve que cette proposition était vraiment originale, osée et surtout réussie parce que, aller foutre de l'humour, des touches d'humour et des C'est touches de légèreté dangereux. avec un sujet aussi lourd, c'est effectivement très dangereux et voilà, je trouve qu'elle a trouvé la tonalité tellement juste pour en parler que juste c'est juste une masterclass, quoi et donc très, très impressionnant et Eva Victor, qui est la réalisatrice, s'est aussi donné le rôle principal. Elle était absolument géniale. Et voilà, c'est un personnage, il y avait aussi toute une partie un peu plus artistique, littérature autour, parce qu'elle elle étudiait elle est devenue prof par la suite, enfin voilà. Donc je trouve que ce mélange était vraiment génial. Une grande simplicité, d'une grande beauté, hem, dans la façon dont c'est raconté, mais aussi beauté, parce que voilà, il y a une belle photographie, un bon chef-op ou une bonne chef-op, je sais pas du tout, qui est le ou la chef-op sur le film. Mais voilà, c'était un film, très étonnant et d'une grande douceur qui m'a beaucoup, beaucoup plu, qui m'a pas bouleversé comme certains ont pu me bouleverser, plus haut dans le top, mais voilà, ça a été une des plus belles propositions cinéma de l'année. Voilà, donc ça c'est pour la 9e place, Sorry Baby. 8e place maintenant, L'intérêt d'Adam et non pas de Adam Project, qui était sorti il y a 2-3 ans avec Ryan Reynolds. Waouh! Les gars, J'avais oublié ce film. je suis là pour les bons films. Film Netflix, ouais, de merde, comment il s'appelle? Sean Levi, non? C'est pas lui Ouais, qui je avait pense, ouais, réalisé bah, ça? notre ami Sean Levi, oui. Ah ouais, ah Qui ça fait un me dit Star quelque Wars chose. maintenant, hein, je précise. Ouais, ouais, aussi avec Ryan Gosling. Oh là là. Un Gosling, qu'est-ce que j'ai un coup je tousse. L'intérêt d'Adam du coup. Oui, bah, le 2e long métrage de Laura Bandel. On va y arriver. Essaye de pas mourir Tu es en train de entre-temps. claquer là. Ouais, mais c'est ça d'avoir des gosses, hein, ils reviennent tous malades de l'école et Non, tout. non, non, oui, c'est ça, c'est Mais clair. ouais, bon coup. Donc C'est des bulles, c'est pas spécialement mieux. Je peux essayer ton conseil, mais je suis pas je sûr que ça va être mieux. va chercher un verre d'eau. Pendant ce temps-là, je blablate sur, l'intérêt d'Adam, t'inquiète. OK. Mais voilà, 2e film de Laura Wandel après, Un monde, qui était passé au Certain Regard à Cannes et ici L'intérêt d'Adam faisait l'ouverture de la semaine de la critique. C'est donc le 3e et dernier film de la semaine de la critique dans mon top de cette année. Film qui nous plongeait dans le milieu, hospitalier avec cette mère, d'un enfant, mal nourri et surtout cette infirmière qui va devoir un peu gérer la situation parce que si l'enfant ne mange pas, évidemment, c'est dangereux pour lui, mais ça veut dire aussi que, pour des questions, d'administration et cetera et des questions légales, ben, la mère ne va pas pouvoir le ramener. En fait, elle est autorisée à venir lui rendre visite, à venir lui donner à manger là, à l'hôpital, mais voilà, après elle peut pas rester. Et voilà, on est donc durant plusieurs heures, durant une journée dans cet hôpital. Léa Drucker joue le rôle de l'infirmière et c'est un de ses meilleurs rôles. Et pour moi, son meilleur rôle de l'année, même si c'était très bien, dans Dossier 137 aussi.
Ouais, elle a fait une bonne année, notamment. hein, Ouais, Léa ouais, Drucker. bonne année Léa Drucker et voilà, l'intérêt d'Adam, c'était très, très fort donc j'ai beaucoup aimé la mise en scène de Laura Wandel, qui voilà, elle est de l'école, belge, hein, cinéma social, caméra épaule, voilà, donc on retrouve quelque part notre petite La touche, patte. nationale, hein, la patte nationale, effectivement mais en fait, quand c'est maîtrisé, bah, c'est génial et c'est un film qui est limite hyper étouffant parce que, voilà, tu tu un peu, tu spectateur et en même temps, tu peux rien faire face à cette situation qui, bien sûr, va, s'envenimer et prendre des proportions qu'elle n'aurait pas dû prendre. Mais, voilà, je trouve que c'est magnifiquement bien filmé, par Laura Wandel et c'est un exercice absolument, maîtrisé de bout en bout et donc voilà, place, extrêmement logique, dans ce top. Ouais, il en faut pour tous les goûts et on l'a dit, hein, ce top 20 est très, très différent. Vous allez voir, Ah, ça change un ça, peu, c'est sûr. ça passe du coq à l'âne. Ici, on a une proposition de film qui, je connaissais pas le film. Je sais pas si on en a parlé ensemble, je pense pas du coup. Non, parce que pareil, j'en ai parlé à Cannes Ah bah, décidément. et ça va Résurrection, être le cas de beaucoup des derniers films. c'est clair. Résurrection, ouais, il y en a certains que je suis un peu plus au courant, Oui, de la critique entre autres, mais là, Résurrection, là, je savais pas très bien et je trouvais ça un peu obscur en tout cas, quand je me suis renseigné sur le film. Est-ce que tu peux nous en parler du coup? bah, c'est je pense, deuxième ou troisième long métrage de Bigan dont j'ai pas vu les précédents. Mais le précédent en date, je l'avais pas vu et c'était déjà à Cannes. C'était un truc en je pense, c'était un truc en 3D dont j'ai entendu beaucoup de bien, mais voilà, c'est du cinéma chinois et je sais que globalement, c'est pas trop ma came, surtout quand ça se barre un peu dans des délires, assez particuliers. Donc bref, j'avais pas été le voir à l'époque et ici, bah, quand le film a été annoncé déjà le truc c'est qu'on savait tous qu'il allait être dans la sélection avant même qu'il soit annoncé officiellement. Parce qu'en fait le truc c'est qu'en Chine, enfin ça doit être approuvé pour la censure tout Bah oui. bazar et voilà, Cannes a eu la réponse, vraiment un peu last minute quoi. Bref OK. et donc tout le monde était déjà emballé à l'idée que le film soit là, même avant, qu'il soit annoncé quoi. Donc bon, je me dis, hein, voilà, il est en compétition, même si je m'autorise des petites incartades et de ne pas aller voir certains des films en compétition, je me suis dit: «Bon, faut y aller» et j'y étais et c'est celui-là notamment que je devais voir et que j'ai pour ça que j'ai pas pu voir Sorry Baby, parce qu'ils étaient beaucoup trop en retard et en fait, quelle surprise ce film Résurrection! C'est un film qui parle de cinéma, mais qui est le cinéma enfin, c'est la définition même de cinéma, en fait, ce film. Ça raconte donc l'histoire d'un type qui va dans des rêves de gens, pour faire simple, c'est un peu le fil rouge et il est poursuivi par quelqu'un, bah, qui parce qu'en fait, il est pas autorisé à faire ça. La plupart des gens ne rêvent plus et enfin bref. Shinception. Un petit peu si Elle tu était veux, trop beau, il fallait faire. il était pas Et mal. OK. Heu et en fait, on voyage de rêve en rêve, mais aussi d'époque en époque et d'époque de cinéma à époque de cinéma C'est fou ça. et en fait, donc c'est plusieurs segments et le premier segment, tu as l'impression de voir un film, de néoréalisme, enfin de film allemand des années 20, tu vois? Comme Metropolis et tous ces trucs-là, Ouais. et et puis le deuxième segment, je sais plus exactement ce que c'est et puis le troisième segment, tu as un plan séquence d'une demi heure, 40 minutes, qui est complètement fou et puis, tu as un autre truc sous la neige avec des montagnes. Enfin et chaque fois, en fait, le style de la façon de filmer change et alors est-ce que je peux te dire que c'est un film que je reverrai? J'en sais toujours rien, mais tu regardes ça, tu es là: «Waouh!» Déjà, il faut avoir l'idée, puis il faut oser faire ce genre de truc parce qu'en fait, c'est une masterclass, de cinéma de bout en bout. C'est ce qu'on Alors appelle t un film de Cannes, hein. C'est les films de Cannes, c'est les films que tu regardes une fois et tu dis: «Oh, incroyable», mais est-ce que tu vas le revoir? Je suis pas sûr. J'en sais rien. En vrai, Ouais. j'ai quand même un peu envie de le revoir, et je pense que je le reverrai, mais voilà et en fait, c'est quelque part, je peux pas te dire que j'ai adoré parce que c'est pas vraiment en fait, si je prends du plaisir devant ce genre de film, tu vois? Mais c'est différent, en fait. Marque par C'est pas un l'importance du film qui film. va te titiller de la même façon bah, qu'une comédie comme Naked Gun ou Oui, ou tu le vois? cinquième de la C'est liste, par pas exemple, je fais un ou préventif. voilà, ou le cinquième de la liste dont on parlera, très vite. Mais, mais c'est ça, en fait, le cinéma aussi, c'est d'aller un peu titiller d'autres émotions et Bien sûr. d'autres réactions. Donc voilà, en fait, j'ai été hyper agréablement surpris après avoir vu le film, enfin et pendant, la vision du film, parce que j'étais là: «Bah, en fait, c'est génial ce truc» et je peux pas te dire là, comme tu vois, comme je disais, je peux pas dire que Bien sûr. j'adore ça, dans le sens où je le reverrai, tu vois?
Mais waouh, c'était une grande expérience de cinéma. Il est sorti vraiment très récemment là dans les salles, donc vous pouvez encore le rattraper, en Belgique, en France, à mon avis, un peu partout. Donc n'hésitez pas à aller le voir et je vous dis, c'est peut-être pas un film que vous allez aimer, mais en tout cas, vous allez prendre une espèce de claque cinématographique, incontestable, ça c'est sûr et certain. Et c'est pour ça qu'on aime bien les top 20 et tout, c'est parce que comme ça, on va aller récupérer des films qu'on n'a pas vus et on va tomber sur des surprises, des pépites et c'est le cas de Résurrection ici, dont on vient de parler. Top 6, 6e place du coup, un film dont on a parlé aussi récemment dans le podcast. Il y a même eu des interviews, une fois n'est pas coutume, Et ouais, sur le podcast où tu étais à Londres, tu as parlé avec l'équipe du film. Il s'agit d'un film Netflix encore, Train Dreams, de Clint Bentley, c'est ça je pense, si je me rappelle exactement. bien, Ouais, avec, ouais. Joel Edgerton, avec, Carrie Condon. Oui, j'ai fait des interviews au montage, je sais, Et et Felicity Felicity Jones. Jones, exactement. Un film qui parle beaucoup de solitude, dans cette Amérique, Ah ouais, avec, des personnages souvent seuls, ce qui tu as bien retenu ma question, toi. non, parce que c'est vrai que c'est souvent un film qui sort aussi dans les tops et beaucoup de gens, ça passe ou ça casse, hein. Train Ouais, Dreams, il y a beaucoup de gens qui sont là: «Ouais, c'est chiant, il se passe rien» et d'autres qui disent: «Ah, c'est magnifique, ça raconte tellement le c'est mon pays». Ah c'est oui, mais bon chaud quand même. alors magnifique déjà, c'est d'une grande beauté formelle. Les plans sont magnifiques. La photographie est magnifique. La musique est magnifique, composée, par Bryce Dessner qui est un des jumeaux, guitaristes du groupe The National, hein, un de mes groupes préférés. Ah oui, ouh là, ouh, Ouais, ouais. ouh, Ouais, alors dans ouais. dans ce cas-là, oui. Et avec une musique de fin, coécrite et chantée par Nick Cave. Donc Oh là déjà, là, ça c'est pour toi, c'est le musicalement, ça situe le niveau. c'est Las Vegas là presque. Exactement, surtout que Bryce Dessner, je l'ai vu 2 fois en concert cette année, dans des styles différents. Une fois avec un orchestre symphonique C'est et une ça. fois des trucs un peu plus pop, enfin, tu vois? Donc des trucs Il y a pas parce que Bono dans le film c'était aussi, pas avec The National. il y a pas Bono dans Non, le non, il y film? a pas, Pour faire un bingo? mais voilà, déjà très, très beau sur, tout l'aspect, formel. Et puis l'histoire, ben voilà, c'est un ça raconte, ça parle de la solitude, comme tu l'as dit, d'un type qui va la vivre parce que, il va être contraint d'être seul parce que, sa femme, il va perdre sa femme. Ouais. Et puis on va avoir aussi ce truc de, voilà, va avoir des personnages qui vont chercher la solitude, comme le personnage de Kerry Condon notamment, qu'il va rencontrer beaucoup plus tard dans son process. Mais voilà, en fait, c'est vraiment un film qui va suivre la vie de ce gars avec ses hauts, ses bas, ses rencontres. C'est beaucoup des réflexions, un peu philosophiques, un peu, ou aussi des histoires très simples, genre, voilà, il va travailler notamment Je peux le pour faire. élaguer, pour le chemin de fer et donc amener des bois, sur place, couper des arbres, pour amener les bois pour le chemin de fer et tout. Donc il travaille tout le temps avec des gars, loin de chez lui, enfin pas chez lui du coup, il est parti pendant plusieurs mois quoi, tu vois? C'est pour, il part pour une saison, hein, on n'est pas, c'est pas le 21e siècle, hein, déjà donc bon, pas la même Non. façon de faire et donc oui, on a aussi des scènes de, feu de camp où les personnages, vont raconter des choses, des petites anecdotes, et notamment des super scènes avec, William H. Macy. Hem, donc voilà, on a un peu des moments hors du temps aussi, tu vois, qui ont l'air de peut-être pas raconter grand chose, mais en fait, quand on voit l'ensemble du film, on est là: «Bah oui, bien sûr». Évidemment. Et ce film est juste magnifique et pareil, tu vois, c'est un film dont la réputation le précédait, gros succès à Sundance et puis, bah, Toronto et puis tous les festivals dans la foulée, Londres et cetera. Hem, Partout où il passe, les gens adorent, en fait, hein. Il était passé à Deauville aussi. Donc voilà, gros film magnifique, tu vois? Et en fait, c'est le genre de film pareil, comme bon là, c'est le 6e, mais comme le numéro 5 heu et C'est tout? Frankenstein, tu vois? C'est des films, oui, c'est des films Netflix, c'est des films de plateforme, Ah, c'est pas des films qu'on a pu voir au cinéma malheureusement. Surtout qu'en Belgique, là, cette année, ils ont décidé de plus, sortir les films en salle parce que les distributeurs aiment pas Netflix, ils sont trop casse bosser avec. ça va être bien ça quand ils Heu, ont Warner. ouais, bah, ouais. Bref, Moi ça m'ennuie. Mais voilà, c'est non, il y a des films, des purs films de cinéma sur Netflix et Train Dreams en est un parfait exemple, comme Frankenstein et comme ce numéro 5. dont on va parler tout de suite et que j'ai vu. Ah! Ah ouais? Ouais, bah, bien Ah oui, sûr, oui, je l'ai vu c'est vrai, celui-là. tu m'as dit que tu l'avais vu. C'est vrai que tu ouais, Je l'ai vu, c'est le 1er de la liste, je pense. House c'est of bien. Dynamite, de Catherine Bigelow qui est aussi sorti sur Netflix il y a un Exactement. bon mois de cela, Oui, oui. si je me rappelle bien avec, Même presque 2, hein, je pense, c'est sorti fin octobre, quelque chose comme ça. ouais, c'est ça, milieu Que octobre. personnellement j'ai vu 3 fois. Donc Mais non. le à Venise. Et puis le lendemain, je devais voir un autre film le lendemain matin et puis j'ai fait: «Non, je vais pas aller voir ce film».
d'un réalisateur que j'aime pas, et qui va sûrement pas me plaire, je vais aller revoir House of Dynamite à la place, ce que j'ai fait et puis je l'ai revu sur Netflix une fois, le film sorti, chez moi. Voilà, j'adore de J'ai envie de dire du pur Catherine Bigelow, hein. mais oui! Il y a pas moyen de faire plus Catherine Bigelow que ça. Non, non et en fait, au début, j'ai cru que parce que voilà, ça raconte en gros ce qui les 20 allez, les 20 minutes, 20-25 minutes, heu, Bah, le moment entre le ouais, moment où un missile, est envoyé et lancé et le moment où il va atterrir, il y a enfin, un il va impact. exploser Ouais. et au début, les Américains pensent que, bah, ça va exploser, au-dessus de la mer de Chine comme souvent, enfin mer du Japon comme Le souvent petit test à et la puis en con, ouais. fait, on se rend compte que, ah non, ça continue quand même et ah, ça va tomber aux États-Unis et qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et au début, j'ai cru que le film allait me frustrer parce que quand j'ai remarqué qu'à la deuxième partie, Eh ça oui, recommençait, je me il suis y a dit: 3 parties. «Oui, oui, oui», mais quand à la deuxième partie, ça a commencé à enfin, ça a recommencé, j'ai et que j'ai compris qu'on allait revoir l'histoire, je me suis dit: «Ah, en fait, on va jamais avoir la réponse de ce qui se passe vraiment après». Et j'ai cru que ça allait me frustrer. En fait, ça me frustre pas du tout parce que c'est pas le but du film, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Non, en vrai, Ouais, je sais. un film sur ce qu'il y a ensuite m'intéresserait, tu vois? Mais je trouve que pour l'exercice ici, en fait, je me Exactement. fiche de savoir la réponse de ce qui se passe après. Et je trouve que Catherine Bigelow, même si toi peut-être pas, en même temps, je suis pas expert en la matière, hein, mais dans tous les domaines que le film mentionne, est-ce que tout est crédible à 100? J'en sais rien et je m'en fous. Mais je trouve que c'est une bonne illustration quand même de tiens, qu'est-ce que l'appareil américain met en place, et comment est-ce qu'ils sont prêts ou pas prêts par rapport à une situation comme ça qui se présente? Exactement et c'est vrai que j'ai partagé moi cette peur, quand j'ai vu que ça recommençait l'histoire, en fait, les 20 minutes, la boucle redémarrait. Je me suis dit: «Ah non, c'est pas vrai, ça va être un film à la Angle d'attaque», pour Exactement. parler de la meilleure référence des années 2000. Et donc voilà, donc je me suis dit: «Oh non, c'est pas possible», mais tu te laisses prendre par le jeu et tu te rends compte à quel point en fait, dans tous les sens du terme, c'est une maison de dynamite. Bah, Les ouais. L'Amérique quoi, tout simplement, que ce soit la militaire, que ce soit le président, ou son secrétariat, tu vois qu'en fait chacun, ils sont complètement perdus face à la réalité d'une menace comme ça et que finalement, bah, on n'est pas grand-chose et même si on pense qu'on a tout ce qu'on veut, en termes de défense et d'ogives nucléaires et cetera, bah, finalement ça reste un jeu du chat et de la souris. Tu sais pas très bien qui a tiré, quand, où et tout ce qu'on sait, c'est que tu vas te prendre une fusée dans la figure. C'est plus ou Bah, moins ouais, ça ouais. Ouais. et donc c'est intéressant, comme point de vue et puis, bah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il y a plein de sujets qui sont abordés dans le film, qui sont assez intéressants et ça reste un bel exercice et il y a pas grand monde qui sait nous foutre du suspense comme ça, 3 fois de suite avec la même situation. Bah, Enfin, ouais Catherine Bigelow pour ça, et c'est l'art de Catherine et ce Bigelow. que j'ai beaucoup aimé en revoyant le film, c'est que tu tu comprends et en fait, tu comprends certaines situations autrement, où tu te dis, tu vois, par exemple, le secrétaire d'État qui est interprété par Jared Harris, bah, lui, il va même mourir avant même que l'ogive, nucléaire n'explose, et en fait, il Si elle explose. tu comprends, bah, elle explose, mais on sait Ah juste non! pas bah, Ah bah si, on non! l'entend. Ah si, on Encore un l'entend. débat sur le film. Oui, mais on l'entend, elle explose. C'est la question est de savoir, Ouais. c'est pas de savoir si elle explose ou pas, on sait qu'elle explose. Mais bref, Ah ouais? bah, oui, Parce que moi j'ai pas entendu ça, hein. bah, si. Mais non, parce qu'ils disent à un moment donné, c'est peut-être un virus et cetera, Non, pour moi, elle peut-être qu'on explose. s'est fait Non, ah hacker, oui, non, non, pour moi, il y a pas de tu vois, doute. genre un Mais peu le chant du loup quoi, on sait pas si c'est vrai en ah fait oui, finalement. oui. Ah, il y a un Non, petit pour moi, c'est pas ça, mais bon, soit. Mais ce que chacun j'aime bien, son c'est qu'on observation. voit les réactions. En fait, quand tu revois le film, tu fais: «Ah, sachant qu'il va réagir de telle façon à tel moment du film», tu comprends mieux son processus, en fait, en amont, tu Oui, vois? oui. Et voilà et je trouve qu'il y a pas mal d'éléments comme ça. Enfin, tu peux faire ça plusieurs fois, pendant le film. Quand tu le revois, tu fais: «Ah, ben oui, je comprends mieux pourquoi, en fait, il réagit comme ceci, comme cela» et voilà et je trouve que c'est d'une puissance Et les et d'une tension folle donc voilà, Catherine Bigelow, c'est la reine, quoi. et les 10 dernières minutes de Idriss Elba dans la voiture présidentielle, qui ne sait pas quoi faire avec son téléphone, elle est incroyable. Moi, j'ai Ouais. trouvé que c'était Idriss Elba, il jouait cette tension de en fait, cette terreur d'être un gamin quoi, qui se retrouve dans ce siège-là de président et à devoir prendre une décision comme ça et il appelle sa mère. C'est le seul truc qu'il peut faire parce qu'il oui, tu en peux pas? Il appelle sa femme surtout. Sa femme, oui, pardon, sa femme et tu sens que dans sa voix, voilà quoi. Là, il se dit: «En fait, je suis juste un mec avec ma femme et je sais pas comment réagir à cette Bah, situation-là. oui, parce que J'ai beau tu être le tu président». c'est ça, en fait, tu es pas préparé à tout non plus. Il y a Exactement. des gens qui ont prévu des choses pour Mais c'est pas toi et sa qui ont mère, oui. créé des protocoles et tout pour toi, mais Oui, ouais.
En fait, au final, tu es quand même le type qui doit prendre une décision, Ah oui, et le alors mec le qu'en grand qui le vérité, montre tu au classeur, alors que tu pas le plus compétent en la matière pour prendre une décision. bah oui, tu es juste Donc un être voilà. humain comme un autre. Bref, c'est un Ouais. film du coup hyper intéressant qui montre tous les points de vue et c'est une belle expérience, une belle claque à prendre sur Netflix, donc c'est normal qu'il soit dans le top 20. Il aurait été dans mon top 20 aussi, si j'avais fait un top 20 et crois-moi, vous aurez des Et surprises si dans ce tu top avais 20. vu un film cette année? Oh, j'en ai fait au moins 20, mais il y aura du Didier Bourdon. Alors, Ouh là 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 là. ah oui. Alors, 4e film, on change de registre. Ah The là, Voice of oui, vraiment. The Voice of Indra Jab, film que tu as sans doute vu dans un festival, n'est-ce pas Thibaut? parce qu'on en a pas parlé ensemble? Oui, c'est Je ça. te le confirme. Bah, à Venise, hein, c'était le film que je voulais voir remporter le Lion d'or, à la place, de ce truc, Ce très bof truc. de Jim Jarmusch. Ah oui, ça, Film que Cannes avait refusé et qui a gagné, le Lion d'or à Venise. Waouh! ils ont Alors des que je copains. comprends pourquoi Cannes l'a refusé. Soit. La Voix d'Indra Jab, bah, film qui est ô combien, hem, qui divise, hein, en fait. Parce que le procédé est très, moralement questionnable, en tout cas. Parce que voilà, la réalisatrice Kauter Benania a repris les enregistrements de cette petite fille, Indra Jab, qui a appelé le Croissant Rouge, en Palestine et qui était dans une voiture avec des gens qui étaient morts et elle voulait que quelqu'un vienne la sauver, quoi. Hem Et donc elle a repris le vrai enregistrement qui a été enregistré, bah, au Croissant Rouge et elle en a fait un film où on suit, bah, les gens qui sont dans le call center du Croissant Rouge et qui veulent envoyer une ambulance, sauf que, ils doivent d'abord, faire une demande auprès de tel truc et puis, passer la demande aux Israéliens, ceci, cela, enfin, tu vois? Truc très compliqué et qui prend du temps et l'enregistrement est super long. Mais donc c'est joué par des comédiens qui, ont lu le texte, mais ils ont découvert la voix de la gamine au moment du tournage, en fait. Ah ouais, Ouais. donc il y a un Et donc, tu vois, tu as ce truc de et c'est ça qui crée du débat et qui fait que certains estiment que le film est très amoral, c'est que, bah, en fait, elle fait de une fiction avec un vrai événement et surtout, enfin, un événement dramatique. Quelque part, en fait, les gens lui reprochent, de se faire de la thune sur la mort d'une petite fille, quoi, tu elle vois? fait une impro sur, la Hem, mort d'une fille mais qui envoie une c'est vidéo. pas une impro, c'est Bah qu'en si, parce que les enfin, si, comédiens en sont pas partie. vraiment au courant de ce qu'elle va dire, donc ils savent comment ils vont Non, devoir non, 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 réagir, attends, mais attends, ah oui, non, tu oui. as pas compris. Ils ont lu tout. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ils avaient lu ce que la gamine avait dit, tu vois? Tout D'accord. était, et puis il y a les vrais gens qui étaient là aussi un peu pour aiguiller, tu vois? Mais mais hem, mais donc ils ont découvert la voix au moment du tournage par contre, tu vois? Mais donc voilà, les gens lui reprochent, de se faire de la thune sur la mort d'une gamine. Moi je trouve que le film est quand même magistral et bien sûr que tu vois la fiction, derrière, l'événement, mais moi je trouve que c'est d'une force folle et que c'est compliqué parce qu'en fait, même les gens qui aiment pas le film, forcément, enfin, qui font des reproches au film, évidemment qu'ils sont pris et qu'ils ont de l'empathie pour ce qui se passe, c'est pas la question. Mais voilà, moi je trouve que c'est enfin, j'étais en larmes à la fin du film. Parce Oui, que oui, bon. alors bien sûr, moi en vrai, j'avais pas trop entendu parler de l'histoire avant, donc je savais pas ce qu'il advenait de la fille. Je savais pas qu'elle mourait, tu vois? Qu'elle était morte ensuite et que l'ambulance, elle a pu être envoyée, mais ils se sont fait tirer dessus. Enfin bref, tu vois? Personne est rentré en vie de ce truc, quoi. Donc c'est dramatique, mais malheureusement, vu de la situation, à Gaza et cetera, je trouve que c'est un film, essentiel, en fait. Très important, ouais. Et voilà, et j'entends tout à fait les réticences des gens, enfin de ceux qui ont des réticences par rapport au film. Voilà, moi j'ai trouvé, ça très fort et pas juste pour le côté politique, bien sûr et symbolique du film, Oui. mais aussi pour, sa façon de faire, en fait. Parce que tout simplement, je trouve que le mélange de fiction et de documentaire quelque part fonctionne bien parce que oui, c'est un docu-fiction, c'est pas une fiction pure, Ouais. c'est un docu-fiction, hem et qu'elle te rapproche, elle te raccroche clairement à la réalité par moments, bien sûr, enfin déjà avec la voix de Indra Jab, qui Ouais. passe, en permanence, mais aussi avec, notamment il y a un moment, il y a quelqu'un qui était dans la pièce qui filmait en fait les autres et donc dans le Ah oui, film, tu as ouh un des là. comédiens qui tient le téléphone, Ouais. qui a la vidéo et c'est la vraie vidéo qui passe, tu vois? Donc c'est quand même pour te raccrocher à genre: «Hé, tu es pas en train de regarder un film là, tu es en train de regarder quelque chose qui s'est réellement passé, C'est ça. qui est absolument dramatique, qui est d'une violence folle». Donc voilà, moi je et
c'est un film qui m'a évidemment beaucoup ému, beaucoup touché, beaucoup fait pleurer et que j'espérais voir au palmarès, à Venise. Il est présent au palmarès, pas aussi haut que je l'espérais, malheureusement, mais parce qu'ils ont préféré ce film très moyen de Jim Jarmusch, mais soit. Est-ce qu'on peut Heu, le dire, le top 4 est un top 4 où tu as pleuré à chaque fois? à part au numéro 2, oui. Je pense que j'ai pas pleuré autant que cette année. Enfin, bien que le numéro 3, je l'ai vu il y a Ça l'année va aller dernière, Thibaut, ça va aller. mais oui, j'ai beaucoup pleuré au cinéma cette année, ça c'est une certitude. Et Dieu sait que tu as pleuré avec le numéro 3 puisqu'on Ah en a ouais. parlé plusieurs fois dans le podcast et à chaque fois il est ressorti de ton chapeau: «Ah ouais, celui-là, celui-là». Et j'avais dit déjà quand je l'ai vu que ça finirait dans mon top de l'année suivante. Voilà, c'est Bah, voilà. Mémoires d'un escargot. Ouais. Alors là, déjà le titre est Ouais, ouais. incroyable. Bah, donc déjà, film d'animation, pour adultes, hein, ne montrez pas ça à vos enfants et le Tu réalisateur imagines? m'a bien dit: «Ne montrez pas ça à vos enfants». Mais oui, en fait, si vous êtes adulte, et que vous êtes un peu dépressif ou pas dépressif, regardez ce film et puis vous vous direz: «Waouh, déjà, c'est magnifique, l'animation et tout est génial», mais en plus vous vous dites: «Waouh, c'est quand même fou d'écrire des personnages comme ça, avec une petite gamine et tout». Et c'est dark. Un conte pour C'est adultes, quoi. vraiment sombre Oui. et en fait, ça tu remets un peu en question ta vie quand même, face OK. à ce genre de enfin, j'exagère un peu, mais non, en fait, 1er degré, tu te poses quand même tu te fais des réflexions, sur ta vie d'adulte, sur tes choix en tant que personne et cetera, parce que ces personnages font parfois des choix qui sont, enfin, qui ont clairement des conséquences énormes sur leur vie et la petite fille, héroïne de ce film, bah, en plus, c'est la faute à pas de chance toute sa vie, quoi. Vraiment, il y a rien qui va et tu te dis: «Waouh, c'est fou d'être dans une situation pareille et d'arriver quand même quelque part à retrouver du positif Ouais. et voilà, enfin, c'est un film magnifique et oui, j'ai pleuré de ouf. Hem, comme quoi, voilà, alors ça je le dis, je l'ai vu, en 2024, septembre Et il est 2024 resté, à quoi. San Sebastian et c'est resté. C'est absolument magnifique comme film. Si vous êtes pas très cinéma d'animation comme moi, parce que je suis vraiment pas très cinéma d'animation, bah, n'hésitez pas parce qu'il y a ce style en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on est quand même tu sais, c'est de la pâte à modeler, Ouais. donc c'est du stop motion et en fait, comme Hardman avec avec Shaun le Mouton et tous leurs films, Il comme y a un ça, artisanat, quoi. bah, déjà, il y a un artisanat et puis il y a ce truc un peu qui est forcément un peu enfantin, en fait, dans la façon de Bah raconter oui. et qui est plaisant et qui est facile à Et regarder. qui est un uppercut, hein, émotionnel, parce que Bah, les trucs ouais très enfantins, ça peut te paf, ça peut te taper dans l'âme parce que forcément on a grandi et avec voilà, ça et parce que, donc tu vois, ça ouais. c'est le réalisateur de Marie et Max. Marie et Max, c'est un truc de dépressif, as fuck. Ils sont Ah, sponsorisés par Xanax, ils l'ont pas dit mais ah, c'est mais oui, oui, complètement, complètement. Kleenex et Xanax Mais ouais et Nick Cave fait une voix, hein, voilà. Donc et en il y fait, a des 2 fois suppléments. Nick Cave dans le top, c'est fou. Évidemment, ouais, ouais. Mais non, voilà, non, c'est une maestria, d'animation ce film, c'est magnifique. Passons à une autre maestria et qui est sans doute, assez logique quand on connaît son nom, Paul Thomas Anderson, avec One Battle After Another, un grand pari Warner Bros de cette année qui est payant d'un point de vue qualité en tout cas, Ouais. avec ce film avec, Leonardo DiCaprio où il est question d'activisme Est-ce et que est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs de avant que je vengeance. me lance? J'ai arrêté le film après 35 minutes. Ah là là Voilà! là là là, je ne connais pas ce type. Mais c'est pas pour des raisons Non de mais ouais, je sais pas, ça m'a pas pris plus que ça. Mais non, voilà, voilà, je sais que ça c'est le problème quand on regarde les films chez soi et pas au cinéma. après le top 20, je vais devoir rattraper certains films. Il y en a que je peux pas rattraper, je te dis tout de suite. Mais, il y en a certains que j'ai déjà notés dans ma tête, ça c'est sûr Non et mais certain. alors mais par contre, ça m'étonne que tu aies arrêté après 35 minutes parce qu'en vrai, les 35 premières minutes, elles sont géniales. Tout ce qui se Oui, passe avec cette meuf, Viva la la révolution! bah, oui, oui, bah, alors déjà, oui, mais en fait, DiCaprio qui va le à fond. personnage de DiCaprio, oui, il y va à fond, mais c'est pas du tout le personnage principal de cette première Non, partie. clairement, c'est la fille. Il fait de la figuration limite, Ouais. j'exagère un peu, mais c'est sa compagne qui est le personnage principal, qui est génial, et des enfin, elle a un J'ai charisme pas été de dingue embarqué cette par fille. l'histoire. C'est une question d'embarquement, j'ai pas embarqué, c'est tout. C'est je pense que et peut-être que dans une Quoi, autre donc c'est plus circonstance le truc d'activiste, c'est tout qui t'a pas parlé, non, point, quoi. vraiment, ça m'a pas parlé. Je me Ah suis dit: ouais. «Ah OK, bon d'accord». Mais ça m'a pas beaucoup plu, non. Ah là, donc tu n'as pas Voilà, vu je suis insensible. cette fameuse Insensé, course-poursuite? Ah insensible. non, c'est bon, eh oh, on se respecte ici, hein. Et donc tu n'as pas vu cette fameuse course-poursuite, à la fin avec Non, non, les non, petites, non, non, peut-être que je vais c'est regarder, même pas donc des je ne sais collines. pas, Tu c'est n'as bon. pas vu la masterclass, de Sean Penn,
Ouais, je l'ai vu quand même DiCaprio avoir une est érection, génial. au début du film. Oui, tu l'as vu avoir une érection. Mais donc t'as pas vu la mascarade, Cette scène est bizarre d'ailleurs, de hein, la scène DiCaprio, d'érection. de Benicio del Toro qui est génial. Non, c'est Benicio del Toro, il est incroyable. j'ai pas tout vu. Non mais Oh, je vais me faire tuer. Bon allez, bon. ce film était génial. En Voilà, tout cas, c'était génial, génial, il génial, est en c'est top 3 de tout. carrément tout le monde, hein, sur internet, Mais ouais, mais tous oui, les mais posts, c'est en fait, c'est un cinéaste qui est tellement à part. ah oui. Parce que tu vois, il y a des réalisateurs qui vont sortir des films, l'année prochaine, qui ont tous des films cultes et des trucs comme ça, mais en fait, je les trouve pas tant à part que ça, tu vois? Il a une patte, hein. Pitié. Mais ouais, mais Pitié, Bon, à part Licorice c'est fou, Pizza, quoi. qu'on va peut-être quand même mettre de Ah, côté, c'était génial Licorice Pizza quand même, hein. mais c'est Non, pas de Master non plus. je suis moins fan de The Master et surtout de Inherent Vice Non, que j'aime Inherent toujours Vice, c'était pas. pas ouf. Je l'ai revu là avant de voir One Battle of After Another, hein, mais non, Inherent Vice, j'adhère pas. Mais bon, pour le reste, c'est incroyable Mais et Phantom Thread pour moi, c'est quand même, bon avec ah There mais Will Be Blood évidemment, ça reste dans le Phantom panthéon. Thread, c'était oui, exceptionnel. Incroyable ce film, There j'adore. Will Be Blood aussi et surtout Magnolia, je l'ai dit, répété et même, enfin regardez ses premiers, hein, Boogie Nights, c'est génial. Punch Drunk Love, J'ai pas encore c'est vu génial. Magnolia. Il est sur Netflix, tu peux regarder Punch Drunk Love, c'est génial. Magnolia. Et waouh, ouais, mais alors si tu as arrêté One Battle After Another après 35 minutes, Magnolia, je pense que Ah, tu vas arrêter avant ça. mais il paraît que Tom Cruise fait un super truc Ah quand mais même. Rien que pour ça, Tom Cruise ça et on va en parler dans la vidéo des films attendus de 2026. Mais on va voilà, faire un verre. on a fait une vidéo de je sais pas combien de minutes sur One Battle Oui, After Another. On va pas, on a déjà été très long là maintenant. Au final, on a quand même été plus long si vous que aimez DiCaprio hein, qui se que ce gratte que le je cou, pensais. voilà, One Button Another, Oui. n'hésitez pas en tout cas pour ce film-là que je vais sans doute recommencer. Je vais le remettre, c'est bon, je vais le remettre pendant les fêtes, je vais essayer de me le refaire et surtout je vais regarder le prochain si j'y arrive parce que je pense Ah, qu'il est encore en salle ou je ne sais pas mais non, non, en salle, non, il est ah sorti non? l'été dernier. Bah alors il est pas en salle. Mais il est Heu, en en VOD et VOD voilà. payante évidemment. Sentimental Value de Joachim Trier. Bon, Bah, ouais. là c'est le top 1 de tout le monde, hein. J'ai envie de dire là pour le coup Thibaut, tu es pas très original, c'est un peu Anatomie d'une Franchement, chute, version 2025. je t'ai dit que j'avais beaucoup pleuré au cinéma, mais celui-là, je suis vraiment resté comme ça, donc je l'ai vu, bah, à Cannes, dans la grande salle et tout. Je l'ai vu le lendemain matin, parce que la plupart des critiques l'avaient vu la veille au soir. Moi, je l'ai vu le lendemain matin parce que j'ai préféré faire autre chose le soir, soit. Petite soirée, Ils ne sauront ça pas, arrive, oui. hein, ça arrive. Trop rarement que pour pas faire, À une exception de Cannes, temps en temps, tu franchement, vois? les gens croient qu'on picole, mais peut-être 2 soirées sur toute Bah, la pas les croisette. journalistes. Non, Et non, mais vraiment, je suis resté, il y avait ma consoeur Anaïs, avec qui je fais, bah, tous les festivals, hein, Cannes, Venise, elle était à Saint-Sébastien aussi cette année. Bref, on était, côte à côte quand on a vu le film et je suis resté et comme là, ça tu lui as fait devant un bisou. l'écran à la fin après le générique, j'étais là, comme ça, avec les yeux et des cernes pas possibles. Ah, quand tu veux pas te lever tout de suite là, parce que tu Ouais, te ouais, sens pas bien. bah, Tu vois le genre? un peu pareil pour, Indrajab, hein. Je m'étais levé quand même et parce que tout le monde me pressait pour que je me lève et que je gênais visiblement. C'est pour dégager. Mais mais tu vois, Indrajab, Mémoire d'un escargot et Sentimental Value, c'est vraiment des films où, enfin voilà, moi j'étais comme ça, hein et surtout où tu entends renifler de temps en temps autour de Dans toi la quoi, tu salle. vois? Ça fait vraiment ouais, ouais et et Sentimental Value, j'étais vraiment en larmes. Rappelle-nous juste 2 Hem, secondes pour ceux qui n'ont pas vu le film comme moi. ouais, De quoi ça parle le pitch? ça parle de 2 sœurs, enfin c'est surtout une, à savoir celle qui est incarnée par, Renate, Reinsve, dont Again. qui a une relation très compliquée avec son père, ils sont pas très proches, elle veut pas trop lui parler et tout et lui veut, il est cinéaste, il veut refaire un film avec elle. OK. Voilà. Enfin il a écrit un film pour elle et tout, il veut qu'elle joue dedans, parce qu'elle, elle est devenue comédienne par la suite et cetera. Donc en fait, ça va beaucoup parler de relations familiales, père-fille et d'une certaine remise en question de cette relation et cetera. Un sujet que beaucoup Hem, d'entre nous connaissons et dans les Bah, sujets oui, tu vois? familiaux, ouais. Ce que tu pardonnes, ce que tu pardonnes pas, ce que tu veux, est-ce que tu veux voir cette relation évoluer quand même? Le mec qui a été absent et puis qui se repointe, enfin, tu vois? Ce genre de Ouais, choses, c'est ça. toutes ces questions et bah, Stellan Skarsgård était génial.
Renate Reinsve était géniale. L'actrice qui joue sa sœur, dont j'ai déjà oublié le nom, je suis désolé et je l'ai pas en tête, elle était C'est très bien génial. aussi. Elle Fanning était géniale parce que du coup, Elle Ah Fanning, oui. comme en fait, comme le personnage de Renate refuse de bosser avec son père, bah, il va demander à une américaine pour le faire et donc voilà, c'est Elle Fanning qui va interpréter le rôle à la place. Super personnage aussi, il y a plein de choses très intéressantes avec. Donc voilà, Sentimental Value, j'ai adoré, c'était mon film préféré de Cannes. C'est celui que je voulais voir, remporter, la Palme d'or. Bon, il a eu le grand prix à la place, ce qui est quand même pas rien. Heu et Panahi méritait sa palme, donc voilà, ça me choque pas. Même si Panahi est pas dans mon top de fin d'année, c'était quand même bien, on va pas cracher dessus. Mais voilà, Sentimental Value, vous l'avez compris. Bah, moi je pleure, c'est dans le top. C'est bon, c'est comme ça. Ah bah, C'est la règle, hein. ça va vite alors. Moi, en tout cas, moi, si Ouais, c'est ça comme va vite, ça va si vite. c'est ça ma Bah, il y en mon il y en il critère, y en a mec, il y en a 4, dans le top, enfin, il y en a 3 dans le top 4. Ça va. si c'est ça mon critère, mec, moi, je vais m'en mettre plein dans le top 20 parce que moi, je pleure avec une Ah madeleine devant ouais? les films. Ah oui, Tu terrible, comme ça terrible, toi, hein. terrible. J'ai peur et je pleure dans les Tu films. vu ça? Tant d'années de allez, 8 ans de podcast et je Ouais, découvre ah encore des choses ouais, sur ouais, toi, moi, c'est dis. terrible. Les films qui sont trop émotionnels, moi, c'est pas possible. Genre Mémoire d'un escargot, je sais que ça va être dur. Ça va être impossible. Eh ben, c'est parti. Tu vois la fin de Toy Story 3 là, je Ah peux oui. pas, je peux pas, je peux pas, c'est terrible. Bah, c'est Voilà, Toy Story 3, c'est c'est dur. ouais. Donc voilà notre top Les 20. gros gaillards de 35 ans C'est ici. ça, on est pas du tout de tapette. Les 20 films de l'année 2025, bah, voilà, un très beau top, on l'a dit, avec, de tous les styles. Il y a des films d'animation, il y a des films, avec, des sujets politiques très forts, il y a des films, de suspense, il y a des films Netflix, il y a tout dans le top 5 qui est assez agréable. Il y a pas beaucoup de gros blockbusters, hein. Où est F1? Où est Superman? Ils Bah ne non. sont pas là. Bah non. Ah non, c'est vrai que c'était pas une saison de blockbusters intéressante, Bah alors en américain. vrai, bah, il y en a que j'ai bien aimé, hein, on en a parlé dans le podcast, hein. Oui, mais Superman, bon, j'étais pas, j'étais plutôt enthousiaste, c'est ça pas va, Jurassic Park, ça oui, me plaît. Jurassic Jurassic Park. World, j'ai Oui. vraiment bien aimé pour le coup. Le 28 ans plus tard de Danny Boyle, j'ai adoré et j'ai très, très hâte de voir la suite dont on parlera. Enfin, j'ai toujours pas vu le film, hein, mais voilà, ça sortira en janvier. Ouais. Donc non, il y a quand même des choses qui étaient en fait, je trouve que globalement, c'était plutôt de bonne qualité. Il y avait rien de enfin, quasi rien de désastreux. Donc on était quand même sur une bonne saison de blockbuster, on était sur une bonne saison, Moi, je trouve qu'on a rien eu de fou. de films de genre, tu vois? Il y a eu Weapons aussi, il y a eu pas mal Oui, c'est de vrai. gros films qui ont quand même bien marché Sinners, hein, ouais. et qui étaient bons. Sinners, c'est vrai que c'était génial. Ça aurait pu être dans le top. Il y a un moment, bon voilà, faut Vraiment? faire des choix. Mais, conclusion, 2025 était une très, très bonne année de cinéma. J'ai vu des gens truc, c'était une année bof. Je trouve que c'était une putain d'année de cinéma. Je pense que quand tu dis les gens, tu parles du grand public et je Oui, pense qu'il va oui. être plus servi l'année prochaine avec un certain Christopher Nolan, heu Oh là et là, autres, hein. J'ai vu les tu balances déjà, j'ai vu la bande-annonce des 2 minutes, hein. je Je l'ai l'ai pas vu aujourd'hui. regardé, je l'ai Bah, pas évidemment. regardé. Je Bref, ne la regarderai on pas. en parle très, très bientôt, le jour du nouvel an, pour les Film les plus attendus. 50 films de Oui, 2026 50. parce que tu as fait un effort de restriction, n'est-ce pas Thibaut? Ça fait déjà 1h15 qu'on parle ici des films de Ouais. de l'année 2025. Waouh et je pense Tu avais dit qu'on allait pas faire mais 40 minutes et voilà. on est parti très vite, on était tr et Bah, c'est toujours le puis cas, waouh, toujours waouh, le cas. bah, Plus ouais, on se non, mais rapproche du top 10, plus c'est lent. C'est normal, voilà, en tout cas, ça nous a fait beaucoup plaisir de parcourir avec vous. merci aux 4 auditeurs qui écoutent encore maintenant. Vous êtes Merci à plus que 4 et dites-le dans les commentaires. En tout cas, on voudrait vous remercier parce que vous avez été de plus en plus nombreux à nous vous. écouter Ouais, sur toutes ouais, les plateformes cette année et voir vos feedbacks aussi sur YouTube, sur Spotify, vos commentaires, c'est super sympa merci à toutes et et tous pour ça. d'échanger avec vous. Il y en a pas Oui, mal qui commentent, presque à chaque fois. oui, nos habitués là, merci, hein, Christophe, enfin, Asa Perchman, Asa, hein, parce que je peux pas l'appeler Christophe. Ça c'est fait très ça, longtemps que je l'ai pas vu en vrai d'ailleurs. Mais voilà, Christophe, il y a Fred aussi qui commente souvent, Sassori, enfin merci c'est à vrai. tous ces gens qui commentent régulièrement, et tous ceux que j'oublie parce que j'ai une mémoire de merde, hein, donc ne soyez pas offensés. Mais oui, c'est toujours un plaisir de parler avec vous. D'un escargot, je dirais Heu même. quoi? D'un escargot, je dirais même. Ah! Bah On oui, termine. oui, bah ouais. Bref, Bref, joyeux Noël à toutes et à tous. merci à toutes et Abonnez-vous, tous. on reste connectés et surtout on se voit très bientôt pour les 50 films de 2026. Ça va aller plus vite, je vous le promets. Salut, ciao, Ciao, ciao. ciao.